Bonjour à tous. Cette semaine, c'est la Sidra de Hukat, dans laquelle nous allons lire la loi de la vache rousse. La vache rousse, c'est une loi un peu particulière, étrange, qui a pour principe que lorsqu'une personne entre en contact avec un corps, un cadavre, une personne décédée, eh bien, il se passe qu'il est maintenant considéré comme étant tamé, impur, au point qu'il ne peut pas reprendre la vie courante. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui lui sont interdites tant qu'il est en état d'impureté. Il doit donc entreprendre tout un processus de purification. Mais contrairement aux impuretés classiques, celle-ci doit être levée par l'intermédiaire d'un processus très particulier. Le Kohen, le prêtre, doit prendre une eau qui va mélanger avec les cendres d'une vache rousse, une vache entièrement rousse, une loi tout à fait étrange, une vache entièrement rousse qui n'aura jamais porté un poids, qui n'aura jamais travaillé, qu'on aura brûlé entièrement, et avec une vache donc extrêmement rare à trouver, et une vache qu'on aura brûlée entièrement, avec lesquelles on mélangera un tout petit peu de cette poussière de vache rousse, qu'on mélangera avec cette eau, et ensuite le Kohen va asperger la personne qui est impure. La personne qui est impure devient pure, mais la personne qui est aspergée elle-même devient impure. Alors, pas impure comme pouvait l'être la personne qui avait été au contact d'un mort, sans quoi ce serait sans fin, chacun rendrait impur l'autre par son aspersion. Il devient lui-même contact, et il devient même qu'à contact, enfin il devient impur, mais d'une impureté qui sera plus facile à lever par le biais d'un processus qui sera plus léger. Et donc cette loi, tout à fait étrange, intrigante, et fait l'objet de siècles, de millénaires de fascination. Déjà, le roi Salomon, à son époque, était fasciné par cette loi qu'il n'arrivait pas à comprendre. Moshe Rabbeinu, lui-même en premier, souhaitait comprendre ardemment cette loi-là. Et nos commentateurs s'efforcent, siècle après siècle, de donner du sens, ou plutôt d'essayer de comprendre le sens de cette loi-là de la vache rousse, qui permet la purification d'une personne qui aurait été au contact d'un corps. Mais plutôt que de s'intéresser au sens premier de ce que signifie cette vache rousse, intéressons-nous plutôt au principe d'une loi qui n'a pour objectif que de faire réfléchir. Parce qu'effectivement, d'après beaucoup, c'est le sens de cette loi. Enfin, pas de cette loi en particulier, des lois qu'on appelle les chokim. Les chokim, un chok, c'est une loi, mais plutôt un décret royal, à propos duquel on ne peut pas débattre. C'est un décret qui nous a imposé et qu'on doit mettre en application. Alors certains y voient ici la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu sans toujours devoir absolument tout conscientiser, ou plutôt tout maîtriser. D'autres y voient aussi une invitation à l'étude, une invitation perpétuelle, puisque c'est un décret royal, c'est-à-dire que c'est une volonté de Dieu qui ne nous est pas accessible. Donc on doit faire tout ce qui est à notre pouvoir pour essayer d'aller comprendre la volonté de Dieu, même si on sait que c'est une volonté qui, elle, est infinie, et que de par notre finitude, nous ne pourrions pas y accéder. Il n'empêche que c'est une invitation au savoir, une invitation à l'infini, une invitation à l'étude infinie. Mais il y a une autre explication qui est donnée par plusieurs des commentateurs, comme le Ktav et Kabbalah et d'autres, qui diront que le mot chok vient de chakika, c'est-à-dire une gravure. C'est-à-dire que, en tout cas c'est ce que dira ce commentateur, le principe de cette vache rousse, qui ne nous est pas complètement accessible, fait partie de ces lois qui nécessitent que nous les gravions, suffisamment profondément pour ne pas qu'elles s'oublient. Étant donné qu'il y a certaines lois qui sont facilement accessibles, qui sont même logiques, celles-ci, difficiles de les oublier puisqu'elles font partie de notre quotidien. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas frapper, bon, pas besoin de s'en souvenir précisément. Mais celle-ci nécessite une gravure particulière.
une gravure, on doit les graver dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre conscience collective, afin de pouvoir nous en souvenir. Mais on pourrait proposer également une autre explication qui reprend ce principe de chagika, c'est-à-dire de gravure. Les mitzvot, de manière générale, sont autant de possibilités pour nous d'interagir avec ce qui nous entoure. Certaines mitzvot sont effectivement des mitzvot qui sont complètement logiques. Et celles-ci, eh bien, non seulement on les comprend, on les intègre, mais parfois aussi on les banalise. Et puis, il y a certaines approches, certaines mitzvot, qui vont nous permettre de pouvoir accrocher notre foi, notre émouna, par l'intermédiaire de mitzvot qui parfois ne nous paraissent pas au début complètement accessibles. En fait, une personne qui fait teshuva, par exemple, et qui retrouve le chemin de la synagogue pour la première fois, eh bien, pour lui, quasiment tout va lui paraître chok. Quasiment tout va lui paraître étrange, inaccessible. Puis au fur et à mesure qu'il va creuser, au fur et à mesure qu'il va gratter, il va se rendre compte qu'il y a finalement une certaine logique qu'il va pouvoir aborder et intégrer. Et puis, il y a aussi ces moments dans la vie où on se rend compte que nos plus beaux souvenirs de colonies de vacances, par exemple, eh bien, sont les moments où on a fait des choses. On a fait des choses comme par exemple chanter le Birkat Amazon, qui vont, pourtant on ne le comprenait pas, mais c'est une chanson, elle ne nous parle pas intellectuellement, mais elle nous parle spirituellement, en tout cas elle nous parle émotionnellement, et ça va nous permettre, ce sont ces moments-là, ce sont ces actions-là qui vont nous permettre de graver notre foi, de graver notre attachement. Parfois, ce ne sont pas forcément uniquement que les mitzvot qui sont conscientisables, que les mitzvot qui sont compréhensibles, que les mitzvot que nous pouvons entièrement maîtriser, qui nous font pour autant accrocher notre foi. En fait, comme le dira le Rabbi Nachman de Breslev, il y a une nécessité lorsque on veut se rapprocher de Dieu, à un moment donné, de faire un acte de foi qui sera éventuellement rejoint par la suite par un acte conscient. Ou plutôt, la conscience, l'intellect, va rattraper l'acte de foi qui aura été avancé. Il y a peut-être que la mitzvah du chok, la mitzvah de la vache rousse, nous permet justement de pouvoir tester notre attachement à Dieu, c'est-à-dire notre capacité à nous-mêmes remettre en question notre toute-puissance intellectuelle pendant un temps, le temps de faire confiance. Et cette confiance-là, c'est précisément ce qui va nous permettre de graver notre foi du terme chakika qui veut dire gravure. Ces lois-là, dont on nous annonce a priori qu'elles sont difficilement accessibles, sont autant de challenges pour tester notre capacité à faire confiance avant de pouvoir faire rejoindre notre intellect donc à ces mitzvot-là, donc au niveau de confiance qu'on aura avancé. C'est une manière de nous inviter à l'étude, certes, une manière de graver notre confiance aussi, et c'est tout cela qui est appelé chok, donc le décret de Dieu. À un moment donné, il faut savoir également lâcher prise et faire confiance à Dieu pour pouvoir se rapprocher de lui, bien sûr sans jamais assujettir son intellect, sans jamais abandonner son intellect, mais toujours en essayant de rester attaché à lui et attaché à Dieu. Shabbat Shalom, ou me voir.